Bonjour, Madame Daté. Nous sommes contents de pouvoir échanger avec vous puisque en cette année 2021, nous voulons souligner les 50 ans du GEVES et donc vous avez participé activement au développement et à la vie du GEVES en tant que directeur sur une période en question. Donc, je vais vous proposer de nous raconter en premier lieu votre arrivée au GEVES. Bonjour Nathalie. Bien écoutez, je suis arrivée au GEVES en 1991 en tant que directeur scientifique. Jean Maroux, qui était alors président du CTPS et qui avait beaucoup œuvré pour la transformation du GEVES en GIP, m'a suggéré de rencontrer Pierre-Louis Lefort, qui pouvait me proposer une fonction de directeur scientifique au GEVES. J'étais à l'époque à l'INRA et je pouvais demander une mise à disposition au GEVES. Donc j'ai accepté d'autant plus volontiers que je connaissais le GEVES, que la transformation en GIP m'avait intéressée. Et j'ai été directeur scientifique jusqu'en 1994. En 1994, en fait, lorsque Jean-Claude Bousset est décédé, Jean-Claude Bousset était le premier président du GIP GEVES. Lorsqu'il est décédé, Pierre-Louis Lefort a été nommé président du GEVES et moi, dans la foulée, j'ai été nommé directeur. Donc, je connaissais bien le GEVES au moment où j'ai pris la direction et j'y suis restée jusqu'en 2004, c'est-à-dire que j'ai fait 3 mandats. D'accord. Bien, donc une période relativement importante. Et d'après vous, sur cette période, quelles ont été les évolutions marquantes du GEVES et à quoi le GEVES a dû s'adapter sur cette période, on va dire entre 91 et 2004? Alors, les évolutions marquantes, je dirais en interne au GEVES, et puis bon, bien sûr avec des collaborations, ça a été de développer la recherche méthodologique. Parce qu'il y avait un souhait très fort des agents du GEVES de participer davantage à la recherche dans leur domaine, bien sûr. Une recherche qui aboutissait à améliorer les procédures de test ou à améliorer les méthodes d'étude des variétés. Et cette recherche méthodologique, nous l'avons développée en essayant de faire que chacun puisse y contribuer. Parce que dans la situation antérieure, et notamment à la SNES, il y avait des chercheurs que j'appelle chercheurs isolés, parce qu'en fait, ils n'étaient pas intégrés aux activités du GEVES. Or, la demande des agents, c'était vraiment d'être associés à la recherche et également de recevoir une formation qui leur soit, qui soit directement liée à leur métier et non pas simplement au métier de la recherche, comme souvent le sont, et c'est bien normal, les formations qui sont délivrées à l'INRA. Donc, dans un premier temps, on a développé cette recherche méthodologique et ce plan de formation avec un petit groupe de formation qui a très bien fonctionné. Puis après, les services ont pris le relais. Alors ça a été la première partie. La seconde partie, ça a été de fiabiliser les procédures en mettant en place l'assurance qualité, en cherchant à avoir des accréditations COFRAC, des accréditations ISTA, en mettant en place la comptabilité analytique, l'assurance qualité, bien sûr. Et je crois que tout le monde a accepté cette démarche parce que les agents comprenaient bien que c'était un complément à leur activité, à leur expertise, que lorsqu'on disait qu'on faisait quelque chose, il fallait expliquer comment on le faisait et le faire tel que c'était décrit. Bon, c'était relativement facile parce que le terrain était très,
était très favorable. Les agents du GEVES sont très attachés à leur métier. Ils sont très attachés au fait d'avoir une expertise et qu'elle soit reconnue. Et d'ailleurs, les professionnels, les semenciers, ont reconnu cette expertise, ont appelé certains, on a réalisé certains programmes, notamment au moment de la révision de la convention UPOF en 1991, lorsqu'on a mis en place, lorsque l'UPOF a mis en place la notion de variété essentiellement dérivée, nous avons travaillé, nous avons fait faire des thèses sur les distances entre variétés, thèses qui ont été reconnues et appréciées. Bon, je sais bien qu'après, cette notion de variété essentiellement dérivée n'a pas été très utilisée, mais au moins elle a permis de progresser dans la compréhension de la distance qu'on pouvait calculer entre les variétés. Alors, je me souviens, c'est une petite anecdote, mais Daniel Guérin, qui était responsable de la DHS Maïs, était le seul à connaître les lignées, le nom des lignées qui étaient mises en place dans ces expérimentations. Tout était codé et la liste était déposée chez un huissier. Voilà. Les relations avec les professionnels étaient très bonnes. Je crois qu'ils ont apprécié la transformation du GVS en GIP et puis ils ont apprécié aussi l'évolution qu'il y avait au sein du GVS pour améliorer encore l'expertise. Expertise qui était déjà là, mais pour l'améliorer encore. Alors, au niveau international, c'était aussi l'époque où des pays rentraient dans l'Union européenne et des agents du GVS allaient faire des missions pour montrer ce qu'était le modèle français et européen d'inscription des variétés au catalogue. Et ils ont beaucoup contribué à la mise en place de systèmes équivalents aux nôtres et compatibles avec les idées européennes dans les nouveaux pays entrants dans l'Union européenne. C'était aussi l'époque où se développaient les variétés génétiquement modifiées. Alors, on avait donc des dépôts essentiellement de maïs génétiquement modifiés, le plus souvent avec l'événement de transformation MON 810. Et les obtenteurs nous ont dit, oh, mais avec vos procédures CTPS, vous allez retarder l'arrivée de ces innovations sur le marché. Donc, nous avons conclu avec le ministère de l'Agriculture un accord qui nous permettait de ne pas attendre que l'Europe ait donné son autorisation pour accepter la commercialisation de l'événement de transformation et pour pouvoir tester ces variétés dès lors que le dossier avait été transmis à Bruxelles. Tout s'est bien passé pendant un certain nombre d'années. On avait donc mis en place des tests de variétés, notamment avec Bernard Ezac, et on avait l'habitude, enfin, on déposait chaque année des dossiers à la commission du génie biomoléculaire pour avoir les autorisations. Donc, en gros, c'était un peu rigolo parce que le ministère de l'Agriculture, pour qui nous travaillions, demandait au ministère de l'Agriculture l'autorisation d'expérimenter ces variétés génétiquement modifiées. Bon, mais tout se passait bien au début. On a inscrit quelques variétés. Puis un jour, les arrêtés d'inscription n'arrivaient plus. Et on a compris que c'est parce que les arrêtés d'inscription comprenaient à la fois des variétés conventionnelles et des variétés transgéniques. Et à partir du moment où on a proposé au ministère 2 types d'arrêtés, un arrêté pour les variétés transgéniques et un arrêté pour les variétés conventionnelles, les variétés conventionnelles étaient très vite inscrites, mais les variétés transgéniques restaient sur le bureau du ministère. Petit à petit,
Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu des destructions d'essais, destructions pour lesquelles à chaque fois je portais plainte ou mes collègues, quand c'était au Magro, portaient plainte. Je crois que l'une d'entre elles s'est terminée par un procès, mais j'avais déjà quitté le GVES parce que ces processus sont très longs. Et la dernière année où nous avons expérimenté des variétés transgéniques, il ne restait plus qu'un seul essai sur pied parce que je crois que les faucheurs volontaires ne l'avaient pas détecté. Voilà. Donc, j'avais mis en place au Magro un programme pour détecter les OGM, pensant que ça nous servirait à contrôler les variétés OGM et que ça nous servirait pour l'étiquetage. Et en définitive, ce succès, parce que je dois reconnaître que mes collègues du Magro ont eu un grand succès en étant les premiers à mettre au point une méthode de détection, eh bien, ce succès sert aujourd'hui à détecter les impuretés OGM dans les semences. Donc, plein de chantiers multiples. Hein, et quelles seraient pour vous les plus belles réalisations ou ce qui vous a vraiment, ce qui vous a marqué le plus dans votre passage au GVES? Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'expertise des agents. C'est vraiment leur compétence. J'ai une anecdote aussi, je sais pas. Quand la SNES a été localisée à Angers, un certain nombre d'agents ont souhaité rester à la minière et ils ont été affectés au laboratoire de Versailles, en particulier au laboratoire qu'on appelle l'IGPB, qui est un laboratoire qui fait une recherche assez fondamentale sur Arabidopsis. Eh bien, les analystes de semences ont été accueillis bras ouverts parce que, en fait, ce laboratoire ne savait pas bien, je ne peux pas dire qu'il ne savait pas du tout, mais il ne savait pas bien conditionner les semences, les trier, les ensacher. Et ça a été pour eux un gros soulagement d'avoir des personnes qui savaient travailler sur les semences. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'expertise. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le souhait de toujours progresser dans la recherche, de progresser dans le développement des techniques. Et puis aussi la très bonne relation qu'il y avait avec le secteur professionnel, que ce soit du côté des semences ou du côté des variétés. Et je crois que si les agents du GVES sont si attachés à leur métier, c'est parce que justement, ils sont à l'interface entre la recherche, avec des collaborations avec l'INRA en particulier, mais pas seulement, et puis le développement du secteur semences en France et à l'international. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai essayé d'encourager autant que je le pouvais. Et donc là, le GVES a continué d'avancer et notre attachement à justement s'intéresser aux 50 ans passés, c'est aussi parce que c'est en regardant le passé qu'on comprend notre présent et qu'on prépare l'avenir. Vous, sur cet aspect-là, quelle serait de l'extérieur, votre vision du GVES de demain? Alors déjà, j'ai une très très grande satisfaction quand j'ai vu que le GVES devenait la plateforme, on peut dire, pour la gestion, pour la conservation des ressources phytogénétiques. C'est un rêve que j'avais, mais que je n'ai jamais pu réaliser. Pourquoi j'avais ce rêve? Parce que je me suis toujours intéressée aux ressources génétiques. Je pense que c'est quand même le cœur de l'avenir de la sélection. Et Jean Maroux avait fait mettre la conservation des ressources génétiques dans le statut du GVES. Mais
il n'y avait pas de structure. Le BRG, le Bureau des ressources génétiques, était un bureau. Il n'avait pas de personnalité morale. Il n'y avait pas de volonté politique pour stabiliser cette affaire plus à fond. Et là, quand j'ai vu que le GEVES devenait la plateforme pour la conservation des ressources phytogénétiques, j'ai été à la fois jalouse, mais ravie. Bon, ça c'est une chose et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine et que c'est très très bien parti. Ensuite, ce que je vois de l'extérieur du GEVES, c'est que d'abord il a beaucoup de collaborations avec la recherche publique, que ce soit l'INRA, que ce soit les universités. Il a des collaborations avec les instituts techniques et bien sûr, il garde toujours ce lien avec les professionnels. Bon, sans parler de ses activités à l'international, de ses activités de formation, etc. Et je trouve que le GEVES est un pivot qui va pouvoir, qui peut déjà, mais qui va pouvoir de plus en plus et de mieux en mieux, avec les progrès scientifiques, faire la synthèse de tout ce qu'on est en train de découvrir sur les relations entre plantes, sur les relations entre les plantes et les micro-organismes, sur les relations de la plante avec le sol. Donc tout ça, c'est absolument extraordinaire ce que l'on découvre avec les progrès de la recherche et de la biologie moléculaire. Mais le GEVES qui étudie beaucoup les plantes entières ou les semences, qui sont des organes assez complexes, va avoir la possibilité de faire la synthèse de toutes ces découvertes. Et je crois que c'est un rôle pivot qui est absolument essentiel. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, ça nous présage, on va dire, un futur encore plein de richesses et plein d'intérêts. Donc, merci beaucoup, Madame Daté, d'avoir contribué et d'avoir fait part à la fois votre expérience et votre vision très intéressante sur le GEVES et ses activités. Merci beaucoup. Merci à vous, mais le GEVES a encore de très très belles années devant lui.